Hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude. On va aller voir les messages, les énergies, ce qui l'univers nous envoie pour cette journée. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes guidances, que ce soit sur YouTube ou sur ma page communauté. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de belles énergies, gratitude infinie. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Attendez les amis, je vais ouvrir un petit peu la baie vitrée, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors, je vais ouvrir un petit peu là. Hop. Oh. Ok. J'ai mis le ventilateur, mais eh ben, ça suffit pas. Voilà. Alors, allez, on va aller chercher les messages. J'ai même pas préparé les oracles et les tarots. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça au feeling. Allez, je vais prendre une carte avec le petit oracle Mission de vie et une carte avec le vivre les 5 principes du Reiki. J'avais pas trop envie de prendre le livre des réponses. J'avais envie de changer. Ah, je vais prendre aussi une carte avec mon oracle. Le mon oracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, juste pour avoir un petit peu la tendance du moment. Et puis après, ben, et puis comme d'habitude, on ira voir les maisons. Allez, avec le petit oracle Mission de vie. Bonjour mon ami, tu vas bien? J'aimerais s'il te plaît l'énergie du jour, un message s'il te plaît. Alors gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale, les amis, hein, on fait comme d'habitude, on prend que ce qui résonne. Si ça parle pas, eh ben, c'est que c'était pas pour vous. D'accord? Vous pouvez toujours avancer la vidéo, puis vous arrêter là où vous sentez. Alors, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Alors, on va rencontrer des nouvelles personnes. Ben oui, c'est bien, on se fait des nouveaux liens. Il faut de temps en temps changer un petit peu. Ah, je voulais prendre aussi une carte avec l'oracle Céleste Astrokiff. D'abord, avant de prendre le mon oracle. Alors, pardon, excuse-moi, je t'ai posé comme ça. Là. Ah oui, alors Uriel, elle a pas réussi à attraper le sapin. Et ben là, je l'ai eu sur ce coup-là. Alors oui, elle est restée dessous. Elle est restée sous le sapin, elle l'a regardé de dessous comme ça, mais non, il est trop haut, elle ne peut plus l'attraper. Ah, je suis trop contente. J'ai été plus maligne qu'elle. Ben ouais, elle me l'a presque démonté entièrement, alors non, c'est bon là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je crée un cercle vertueux. Je sors de la spirale de colère, culpabilité, colère. Je choisis d'inviter dans ma vie le cycle amour, gratitude, amour qui me nourrit, me renforce et m'élève. Ah, c'est bien. Il y en a, ils sortent d'une énergie de colère et de culpabilité. Ça, c'est très bien. Ça y est. On est dans l'amour et la gratitude. Ben, c'est super, on fait la paix. On veut faire la paix, on veut trouver l'équilibre. C'est peut-être le fait de vouloir changer et puis de rencontrer peut-être aussi des nouvelles personnes. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur votre route et qui vous a fait résonner un petit peu aussi. Hein. Allez, on poursuit avec l'oracle Céleste Astrokiff. C'est vrai qu'en cette fin d'année, moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font un peu le bilan de cette année, hein, pour pouvoir redémarrer l'année prochaine avec sur les chapeaux de roue avec beaucoup plus de motivité, cette force en nous, cette force de lion en nous là, qu'on est capable de créer quelque chose, une nouvelle vie, pourquoi pas. Donc allez, on fait le bilan. Je veux réussir l'année prochaine, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Bon alors toi, je te veux plus, allez. Hop, toi je te garde parce que je vais avoir besoin. Ça je jette aussi, plus besoin. Voilà, on fait un peu le nettoyage aussi. Hein. Et c'est tout à fait normal. Voilà.
On évite de se faire ralentir ou bloquer. Qu'est-ce que c'est? On a les ennemis. Ouais, ben on va travailler sur ça, sur ce qui nous bloque, justement. Et on a la carte du cancer. On se protège, les amis? On se protège des ennemis? On se protège de quelque chose? On devient plus sensible, hein, on arrive à... Ouais, on veut plus se faire embêter aussi, hein, j'ai l'impression. On a ce côté maternant, ce côté maternel qu'on a envie de soigner, de corriger, de faire mieux, de protéger, de se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui nous empêche aussi d'être heureux, d'être en paix, d'être en harmonie. Alors, mon oracle, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je vais prendre une carte, mais alors là, ça va être un peu... Alors, si j'arrive à la... Si elle veut bien venir comme ça, sinon j'irai la chercher moi-même. Et elle est là. Et nous avons alerte au bol d'air. J'aime bien cette carte. Regardez, je vous montre l'image, elle est jolie. Alerte au bol d'air. Je vous lis le texte. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur renfermée dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouh, il y en a ici, ils ont besoin de faire le point pour prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on a? Le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Oui, avant d'aller sauver le monde, on se sauve d'abord nous-mêmes. N'est-ce pas, les amis? Alors oui, on a peut-être besoin ici de lâcher prise, on a besoin peut-être d'aller respirer un petit bol d'air, de changer d'air carrément, de passer à autre chose, parce qu'il y avait peut-être quelque chose ici qui vous stressait, qui vous fatiguait aussi, qui vous inquiétait, pourquoi pas. Bon, eh bien on va aller voir les maisons. On va aller voir la première maison de la créativité. Avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut être un travail aussi. Un travail, le travail quotidien ou celui qu'on fait sur nous. Je vais voir les cartes, ce qu'elles vont dire. C'est parti, mon kiki. Je vais les prendre moi-même. Alors. Tarot des sorcières. Ouh, on a le fou. Nouveau départ. Oh, ça peut être un lâcher prise aussi. Alors, on est dans la maison de la créativité, du feu, des béliers, des lions et des sagittaires. Oh, l'as de bâton. Il y a un nouveau travail pour certains ici. Un nouveau départ. 5 d'épée. Ok, il y a eu des échecs partiels. Et le magicien. Waouh, on est déterminés là, les amis, dans la maison du feu. Ok. Bon. Il y en a ici qui se sont mis un moment en mode réflexion. Moi, j'ai envie peut-être ici d'aller avec le fou. Je vais essayer de vous donner plusieurs exemples. On a peut-être pour certains d'un nouveau départ. Un nouveau projet, un nouveau travail peut-être, on a envie de changer de travail peut-être. Changer de région, peut-être changer même de maison, pourquoi pas. Commencer, on est en quête d'une nouvelle aventure, voilà. Peu importe. Pour d'autres, ça peut être simplement un lâcher prise. Hein. Mais bon, on a envie d'explorer des nouveaux horizons. Et puis, ben oui, on le voit bien ici avec l'as de bâton. Donc, c'est encore, je pense, une idée dans la tête. Elle n'est peut-être pas encore totalement concrétisée dans la matière, dans le réel, dans le monde des vivants. Et ouais, vous êtes en train de préparer. Alors, 5 d'épée.
Alors peut-être qu'il y a eu ce nouveau départ, cette nouvelle envie, ce nouveau projet, c'est peut-être parce qu'il y a eu des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, où il y a peut-être eu des conflits. Il y a peut-être eu, ouais, le 5 d'épée, ça peut représenter des conflits, mais ça peut être un conflit mental aussi. Hein. On est dans les épées, on est dans le cérébral, là. Mais peut-être que vous êtes embarrassé aussi par rapport à ce nouveau départ. Parce que peut-être qu'avec le magicien, vous avez un manque de confiance en vous. Ou peut-être qu'il vous manque encore des possibilités ou des capacités. Voilà. Peut-être que pour l'instant, ouais, je pense que c'est ça. Vous cherchez peut-être encore à prendre peut-être en expérience, ou vous cherchez encore des informations, vous attendez peut-être des réponses par rapport à ce nouveau projet. On va voir. Allez, je vais prendre le petit Lenormand dessus. Parce que c'est un peu confus quand même. Pour vous, c'est encore un peu confus, ce nouveau projet. C'est encore un peu ambigu. Oui, mais je ne sais pas trop si ça va me convenir. Voilà, là, il va falloir prendre le choix, faire le choix judicieux et intelligent. Il va falloir que ce soit aussi avec des personnes sur qui je peux compter, qui vont m'aider aussi à mettre ce projet en place, mais dans le bon sens. Voilà. Mais j'ai envie d'un nouveau quelque chose là. J'ai envie de faire quelque chose. On voit pas tout, on dirait, hein, aussi. Hein. Alors, le petit Lenormand. Ok, j'ai 2 cartes. Et j'ai la santé. Chercher de la stabilité. On dirait qu'ici on cherche à être bien. Ouais, on veut être bien, on veut retrouver de la santé, de la vitalité. Alors ça peut être par rapport à une relation, hein. Voilà, c'est quelque chose qui vous passionne aussi. Mais ça peut être aussi par rapport à l'envie d'être heureux, d'être dans la joie. Alors peut-être que vous êtes en mode encore... vous attendez peut-être une réponse par rapport aussi à un organisme, mais ça peut être par rapport à un établissement, ça peut être aussi par rapport à vouloir faire quelque chose de plus grand aussi, ou ça peut être cette notion de prise de hauteur. On a peut-être besoin ici de réfléchir d'abord, prise de hauteur, réévaluation, évolution. Il y a quelque chose pour voir aussi si ça peut évoluer comme vous le voulez. Donc je pense que là, vous êtes en mode réflexion d'abord. Par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être par rapport à un déménagement, pourquoi pas, ou à une mutation, ou un changement de poste, ou un changement de direction, carrément. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Donc, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale, prenez que ce qui résonne. N'est-ce pas? Alors... voir si ça peut être fiable, voir aussi si c'est sain aussi. On va aller voir la maison de l'air, l'équilibre, les communications, ça peut être des idées aussi. Ça peut être tout ce qui tourne autour du droit. Avec le tarot des archanges, on va aller voir la maison de l'air. Ah, une décision aussi, ça peut être une décision. Et ça concerne les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Hop, hop, hop. D'autres paquets. Maison de l'air. Ok, on a le 5 de Pentacle. Ok, il y a un manque ici. Il y a un manque où il y a... Alors, un manque financier, pentacle, matériel et financier. Ok, il y a un manque où il y a une perte.
3 de Gabriel, nouveau projet, nouveau départ. Il est temps de passer à autre chose. Ben voilà, on a le fou encore une fois. On a le fou 2 fois, hein. Et on a l'énergie du diable. Bon. Il y a un manque, je pense, ici, avec les deniers. Il y a quelque chose qui vous fait défaut ici. Il y a des pensées négatives. On n'est pas bien. Voilà. On est anxieux. On pense à quelque chose. On pense à quelque chose. Alors, vous avez perdu quelque chose. Il vous manque quelque chose. Vous regrettez peut-être quelque chose. Pourquoi pas? Alors, il est temps de franchir une nouvelle étape, de croire en nous et de se libérer de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. On a des projets beaucoup plus optimistes qui se présentent à nous, qu'on a envie d'entreprendre. On garde le cap, on est focus sur quelque chose, mais peut-être qu'ici il manque encore des choses. On n'a peut-être pas encore suffisamment de deniers ou de matériel, où il manque encore, il y a quelque chose qui fait défaut. Ou peut-être que vous avez besoin ici de libérer, de lâcher des choses peut-être, pour pouvoir démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. Alors ça peut être des liens, ça peut être des habitudes, ça peut être des addictions, pourquoi pas. Libérer tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, tout ce qui peut vous empêcher d'évoluer. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a de l'inquiétude, parce que on veut mettre en place quelque chose ici, mais pour l'instant, on est en mode bilan. Je pense qu'il y a besoin de lâcher quelque chose, de libérer quelque chose par rapport à une décision peut-être que vous voulez prendre ou par rapport peut-être à un changement ici. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez libérer? Qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous gardez pas? Parce qu'apparemment, il y a quelque chose ici qui... Vous avez peut-être peur de regretter ou vous avez peut-être peur de vous louper ou de perdre quelque chose, je sais pas. Regardez, on a les pentacles, c'est quoi? C'est une maison, c'est un objet, c'est quelque chose qui vous freine et ça vous empêche ici de démarrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Béline, tu peux me donner une carte? On a peur de se sentir rejeté si vous prenez un nouveau départ. Par rapport à une décision que vous prenez. Vous avez peur de vous retrouver seul. On a le travail, ça peut parler d'un travail. Peut-être qu'on vous propose un nouveau boulot ici, puis que vous avez peur de changer. C'est vrai que l'inconnu fait peur, ouais, mais là on me propose quelque chose d'alléchant, mais je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais gagner de l'autre côté. Ça me fait un peu peur. Et bien il faut évaluer, il faut regarder un petit peu ça sous un angle différent peut-être aussi. Si on vous propose quelque chose ici, c'est que ça peut vous permettre d'évoluer peut-être dans le cadre des valeurs, de vos connaissances, de votre développement professionnel et personnel. Donc c'est en pourparler, hein. Je pense que il pourrait y avoir des échanges par rapport à ça, des discussions, des débats. Peut-être que vous avez besoin de parler, de débattre par rapport à cette nouvelle proposition-là qu'on vous fait. Ça peut être, comment je dirais ça, un projet indépendant, hein. Vous voulez peut-être créer votre propre entreprise, mais pour l'instant, peut-être que vous savez pas trop, vous avez peut-être peur, vous avez peur de changer, vous avez peur d'être obligé de laisser des choses derrière vous. Voyez comment ça se dépatouille pour vous. Peut-être que les discussions, ça pourrait vous aider. À vous de voir de quoi ça parle. Hop! Non, tais-toi, toi. Allez, on va aller voir la maison des deniers. La maison de la terre.
les ressources, nos possessions. Avec le tarot de la sagesse des anges. Il y a beaucoup de nouveaux départs qui se pointent à l'horizon, je le sens. Alors, départ professionnel, départ relationnel, départ de voyage, départ de changement de vie. Il y a plein de possibilités. Hein. Ça peut être un voyage, des nouvelles idées, hein, des fois. Hein. Ça peut être d'aller chercher son nouveau bonheur aussi. Qu'est-ce qui va vous apporter du bonheur, de la joie, du plaisir? La maison de la terre, oui c'est ça, de la terre. Il y en a qui ont peut-être envie de changer aussi. Changer de look, changer de vie, changer de tout. Mais d'abord, il faudra apprendre. On a le valet de denier. Le valet de denier, ben lui, c'est l'étudiant, justement. Lui, il est en formation, il reprend ses études. Alors, dame de bâton. Elle est passionnée, par contre. Elle est axée sur son travail. Cavalier d'épée. On a déjà 2 personnages. Et le 7 d'épée. Waouh, waouh, waouh. Ok, on est en mode fuite. On est en mode fuite ici, dans la maison de la terre. Ouais, et là aussi, on a envie de bouger. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici. Moi, j'ai une reine de bâton qui a envie ici de découvrir et apprendre des nouvelles choses. Je vais faire simple. Et elle est déterminée en plus de ça, avec le valet d'épée. Alors peut-être qu'elle va même l'exprimer, hein, ça se peut. Hein. Ça risque de piquer un petit peu parce que le valet d'épée, lui, il fait pas dans la dentelle. Hein. Lui, quand il a quelque chose à dire, il marche pas ses mots un peu. Hein. Il manque un peu de diplomatie des fois. Donc on pourrait avoir quelqu'un ici avec un tempérament de feu, justement. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire, hein. Voilà, hein, on est bon. Hein. Quelqu'un qui peut très bien être indépendante, axée sur son travail, sur ce qui passionne sa vie aussi. Hein. Ouais, donc là on est, oui, on a envie de faire bouger les choses. On a envie de changer. Voilà. On a envie aussi peut-être de révéler, de se révéler. Le 7 d'épée, c'est quand on a envie de montrer qu'on est capable d'y arriver seul aussi. Voilà. On fuit un petit peu les personnes qui sont dans des énergies un petit peu malhonnêtes, qui sont pas tellement, qui disent pas vraiment ce qu'elles pensent, hein, aussi. Et je pense que là, j'ai quelqu'un qui va sortir un petit peu en mode bon, allez, ça suffit. Moi, c'est bon. Là, ce que je veux, c'est retrouver un peu cette énergie d'espièglerie, de profiter de la vie, de découvrir des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, quitte à retourner sur les bancs de l'école ou à développer un nouveau projet, on s'en fout, mais en mode bon, moi, je vais y aller. Je sais pas trop toi, c'est quoi tes intentions, mais moi je sais quelles sont les miennes en tout cas. Je le ressens beaucoup comme ça, hein. Je vais aller directement dans le vif du sujet, mais oui, moi ça résonne comme ça pour moi. Je vais quand même demander une carte dessus pour voir un petit peu de quoi ça pourrait parler. Alors, Monsieur Béline, je l'ai déjà utilisé, ben, je vais prendre le Keeper. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Bonjour Monsieur l'Oracle, le Keeper. J'ai moi une carte dessus. On a la carte de la communauté qui est sortie. Ça peut parler de la famille et la maladie. D'accord, on s'occupe de quelqu'un ici. On s'occupe de quelqu'un. On est plus... Alors soit c'est parce que vous voulez peut-être plus privilégier le cadre familial, prendre soin de votre communauté, hein. On voit bien que c'est représenté par le papa, l'enfant, un jeune qui, voilà, vous voulez peut-être être près d'eux, ou je sais pas. Ou soit c'est l'inverse. Peut-être que vous voulez peut-être sortir de ça.
Ouais, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête là, hein. On a le tombeau derrière. Il pourrait y avoir l'arrêt de quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a quelqu'un ici qui va s'exprimer, qui va dire ce qu'elle a à dire. Qui va être honnête avec elle-même. Voilà. Il n'y a plus de faux semblants. Moi, je dis les vérités, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, ben tant pis. Mais moi ici, je vais penser un petit peu peut-être à ma communauté, à ma famille, ou je sais pas, ou à ma petite famille, et puis voilà. Ok les amis, on va aller voir la maison de l'eau. Waouh, ça risque de parler, palabrer ici. À mon avis, on va se dire les choses carte sur table. Je le sens bien arriver le truc. Ouais. Oula, quand je dis ça, je coupe, il y a le chakra de la gorge qui sort. Ouais, ça va parler, ça va tchatcher. Ben faites les amis. Si votre cœur il parle, hein, laissez-le s'exprimer. Hein. Là, ben on va aller voir la maison de l'eau, les signes poisson, cancer. Oui, là on était dans la maison de la terre. On va aller voir la maison de l'eau. Les poissons, les cancers, les scorpions. Ouh là là, l'as d'épée qui vient de sortir. Communication. Idée. Vérité. Là, on prend une décision, à mon avis. Hein. Clarté d'esprit et de conviction. Bien. Je crois qu'il y a un truc qui a dû faire déborder le vase. La coupe est pleine, j'entends. Alors, 3-2, 2 coupe. 3 de coupe. Partager l'amour. Célébrer la vie. Oui, communauté aussi. Partage avec notre famille d'âme, avec qui on est hyper connecté aussi. Alors, on a la force, l'énergie du lion. Wow, il y a de la maîtrise ici. La tempérance. Non, pardon, l'impératrice. Ok, alors elle pense à elle justement. Et encore une fois, on a 3 fois le fou. Je vous montre. On a le fou dans la maison du feu. Et on a le fou dans la maison de l'air. Et là, on a le fou dans la maison des émotions, de l'eau. Donc, il y a bien une envie de nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle dynamique, pourquoi pas. On est en mode, je reprends le lead. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai cette force en moi aussi, je reprends mon pouvoir personnel. Et oui, elle, justement, l'impératrice, elle a cette force de pouvoir réaliser tout ce qu'elle veut. N'est-ce pas? Elle a envie de prendre soin d'elle, ou elle a envie de prendre soin de ceux qu'elle aime aussi. Elle est en mode protection. Et je pense que c'est ça votre but, de peut-être protéger ce que vous avez, votre patrimoine, la famille, ce que vous aimez, ceux qui vous entourent, ceux avec qui vous partagez l'amour. Il y a du donner et recevoir. Hein. Ouais. Waouh. Bong. Ben, je vais prendre une carte avec le petit oracle arc-en-ciel. Hein. Il y a quelqu'un qui reprend le contrôle sur sa vie ici, qui est en mode lead. On vient de réveiller le lion. Bon, il y avait quelque chose qui était bloqué. Mais là, je pense que ça se débloque. Et on vous dit oui. Oui, voilà. Allez-y. Alors, s'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose... Alors, c'est peut-être en hiver que ça va se débloquer aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose qui était bloqué depuis un certain temps aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était gelé, voilà. L'hiver, c'est ça, hein, c'est quand on se sentait bloqué, quand on n'arrivait pas à faire avancer les choses, quand les sentiments ils devenaient, voilà. Et puis là, j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui attend pour vous ouvrir les bras, voilà. Ouais.
Vous me le mettrez en commentaire, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans l'espace, les amis, et on va terminer avec les petits messages conseils comme d'habitude, avec les petits papillons, l'étoile. Alors vous choisissez le papillon argenté, vous pouvez choisir l'étoile ou le papillon or. Sachez que c'est un petit message de réconfort et de conseil aussi, des anges, de vos anges, de l'univers, avec le tarot des anges gardiens. Alors, je vais prendre d'abord pour l'étoile. La première lame, c'est l'étoile marron. La deuxième lame, oui, c'est l'étoile, le papillon argenté. Et la troisième lame, c'est le papillon or. On est bon les amis, on y go, on y va. C'est parti mon kiki pour l'étoile marron. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Pour ceux qui ont choisi le papillon argenté, le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et on termine avec le papillon or. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà les messages, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à me laisser des commentaires, des likes, des partages, des abonnements s'il faut, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, activez la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. En attendant, profitez de la vie, faites-vous plaisir et puis aimez-vous. Gros bisous les amis.